Commando. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien même. Si ça ne va pas, recevez notre joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la première ES et je suis en compagnie de Reine, ma partenaire. Voilà, donc je vous présente Reine. Peut-être que vous allez la revoir sur ma chaîne. Et on sait jamais. Voilà, c'est ma bénédiction de l'année. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de la première ES parce que on est dans la même classe en ES et donc c'est parti. Lucica Flick. Alors qu'est-ce qui t'a le plus choqué en arrivant en première ES? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? En histoire, la prof elle parlait trop vite. En fait vous voyez c'était une prise de notes. Du coup moi j'écris pas trop vite et c'était vraiment difficile. Elle disait, en fait quand j'écrivais un mot elle était au 4e mot, fallait écrire vite et tout. Mais l'histoire géo cette année c'était vraiment genre que de la prise de notes. On n'a jamais eu genre un cours où genre on devait recopier ce qu'il y avait écrit au tableau, genre ça c'était genre impossible. Et mais enfin vraiment genre nos cours toute l'année en histoire géo c'était que de la prise de notes. Mais bon ça va, au final on a fini par s'habituer. Donc moi ce qui m'a le plus marqué en première ES c'est le deuxième trimestre. Il était trop intense, genre le deuxième trimestre c'était vraiment genre intense. Genre c'était le moment où il y avait les bacs blancs où il fallait rendre des TPE, il y avait plein de contrôles, t'avais des semaines, t'avais genre 4 contrôles, enfin c'était... Oh là c'était chaud. Et le deuxième trimestre c'était chaud, c'était archi chaud. Mais bon ça va, on a survécu, on vous rassure, c'est faisable vraiment. Voilà. Est-ce qu'on peut travailler comme en seconde? Non je pense pas, parce que déjà la seconde c'est pas la première, c'est pas du tout pareil. Donc faut pas travailler comme en seconde. Déjà parce que tu auras beaucoup de contrôles, beaucoup de choses à faire, beaucoup de devoirs, il y a les TPE, le bac, tu peux pas travailler comme en seconde, tu dois changer tes méthodes de travail en fait. Et surtout voilà, changer tes méthodes de travail, pas comme en seconde. Ouais, enfin genre s'adapter aux nouvelles attentes des professeurs, parce qu'en première les attentes des professeurs sont vraiment beaucoup plus élevées. Totalement différent. Sont beaucoup plus élevées qu'en seconde, donc en fait on peut pas travailler comme en seconde. Sincèrement si vous êtes quelqu'un qui a genre des facilités et tout et que en seconde vous avez genre 16, 17 et tout, 18 même, voilà 20 si vous êtes excellent, voilà. Sincèrement si vous travaillez comme en seconde, en première vous allez avoir aux alentours de 12, 13. Après nous c'était dans notre lycée parce que c'est le niveau de notre lycée. Après quand même élevé, hein. Ouais enfin nous le niveau de notre lycée il est quand même élevé. Et sincèrement si tu travaillais comme en seconde t'avais genre 12. Et voilà. Enfin, voilà, donc vraiment on peut pas travailler comme en seconde, le niveau n'est plus le même, là on est vraiment genre loin, on voit le bac. Donc non on peut pas travailler comme en seconde. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en première ES? Rester accroché, c'est ça le plus difficile. Parce qu'en vrai les contrôles c'est pas si difficile que ça. Tu travailles et franchement tu vas réussir, mais juste faut rester accroché. Mais genre des semaines où il y avait 4 contrôles dans la semaine. Là t'étais déprimée. Mais grave, déprimée. Et en fait le plus dur c'est de pas se dire vas-y je vais réviser ce contrôle et lui j'arrête. Ou alors quand tu vois les notes de tes contrôles pour lesquels tu pensais avoir travaillé et que tu vois t'as 10. Là ça pique, tu te poses des questions, hein, grave, tu commences à te poser des questions et tout, et tu commences à penser à est-ce que je devrais arrêter de travailler, parce que en fait c'est ça, c'est genre t'es tellement déçu de tes notes que tu te dis mais ça sert à quoi en fait. Mais faut pas se dire ça, ça c'est très important, parce que même quand tu as une mauvaise note ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que tu as une mauvaise note que prochainement tu auras encore une mauvaise note. Tu as une mauvaise note, mets-toi au travail et bosse. Voilà, en fait continuez de travailler même quand vous avez genre des notes qui vous plaisent pas. Par exemple moi quand je suis arrivée en première, moi j'aimais beaucoup la SES, hein. Quand j'étais en seconde j'aimais grave la SES, j'avais presque 18 toute l'année. Et genre j'arrive en première et genre là on fait le premier contrôle et tout, genre je savoir réviser et tout normal. J'avais révisé comme si j'étais en seconde. Et j'arrive, je vois j'ai 12. Ah oui je me rappelle en plus comment t'étais déçue. C'est pas possible. Du coup deuxième contrôle je me dis bon vas-y là je vais bosser encore plus et tout. Du coup je travaille, je vois j'ai 12. Là c'est fini. Mais ça c'est quoi? Et genre bon du coup troisième contrôle je me dis bon vas-y. Non troisième contrôle je crois que j'étais démotivée, j'avais même plus envie de travailler. Troisième contrôle j'avais révisé mais genre j'avais pas plus révisé que ça. J'arrive, j'ai encore 12. Je sais que là j'ai vraiment voulu péter un plomb. Et donc du coup après ces 3-12 j'ai dit vas-y je vais pas rester sur ces... Bon pour moi un 12, bon après c'est vraiment le point de vue dépend, mais pour moi un 12 en SES c'est inconcevable, c'est genre non. Enfin parce que c'est facile d'avoir 14 et tout.
Bon, voilà. Enfin, genre pour moi, avoir 12, c'est pas une note que je veux. Genre non, genre 12, pour moi, c'est pas assez. On vise l'excellence. Ouais, voilà, on vise l'excellence. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, vas-y, pour ce contrôle-là, je vais savoir ma leçon sur le bout des doigts. J'ai retenu tous les conseils que la prof m'avait donnés. Je vais me donner à fond. Et le truc, c'est que là, en fait, on avait changé de type de contrôle parce que tous les contrôles d'avant, c'était des contrôles. C'était EC3, genre. Et après, il y avait dissert aussi. Ouais, voilà. Et c'est là, c'est du coup, quand on a fait la disserte et tout, enfin, quand on a fait disserte, la première fois qu'on faisait une disserte et tout, et là, j'étais vraiment déterre, je connaissais ma leçon sur le bout des doigts. Et genre, j'ai eu 14. Et là, ce jour-là, j'ai pleuré. Là, ça me fait rire, mais. Abusé aussi. Hein. Ouais, je sais, je suis excessive des fois, mais moi, j'étais vraiment deg. Pour moi, je connaissais bien, vraiment. C'est que t'es resté ferme, t'as continué à travailler après et tout. Franchement. Ouais, et genre, j'ai eu 14, j'étais vraiment deg. J'ai dit, le prochain contrôle, j'ai vraiment pas connu 15. Et je change de filière, je sais pas. Du coup, là, j'ai vraiment bossé et tout. En plus, c'était un chapitre que j'aimais bien. Et donc, du coup, j'ai travaillé encore et encore et encore. Et là, j'ai eu 16. Ouais. Et j'ai terminé mon année sur un 17 et j'étais contente. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire que le futur, tout ça pour dire que ne vous arrêtez pas à vos notes de premier trimestre ni de deuxième trimestre. Ça ne doit pas vous déstabiliser, surtout pas ça. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos notes. Il y aura des chutes de notes. Même pour les plus intelligents, ouais, il y aura aussi des montées. Et en tout cas, gardez l'esprit positif. Dites-vous, c'est pas grave, on continue de bosser et bosser encore plus, encore. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus positif en première ES? Bah, moi, je trouve que c'était intéressant. Hein. Franchement, c'était vraiment intéressant en SES. Et voilà, même mon histoire, si je peux le dire, c'était intéressant. Et genre, le programme, il était intéressant. Voilà. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment ça que j'ai trouvé bien en ES. C'est vraiment genre. En vrai, c'est vraiment genre la filière qui me correspondait, genre je me vois pas ailleurs, genre en vrai il y a de tout, tu fais de tout, c'est bien, enfin c'est vraiment bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que en fait le cours de SES répond au cours d'histoire géo. Oui, c'est vraiment un rapport et tout. Et le cours d'histoire géo répond au cours de SES et se complète avec. Et des fois même les maths, c'était avec les TD en SES. Voilà, genre tout est harmonieux en fait. Tout est relié. Tout est relié, tout est harmonieux. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette filière. Donc maintenant on va passer à la partie conseils. Et on va vous donner quelques conseils pour la première ES. Alors d'abord, pour les méthodes de travail, c'est de se faire planning. Plus fort. Un planning. Répète. Un planning. Et c'est important. Un planning, c'est trop important. En vrai. Franchement, les gars, un planning, c'est vraiment franchement, dès le début de l'année, on avait fait vraiment un planning de révision. On aurait été bien. Ouais. Et enfin vraiment un planning de révision quand vraiment tu t'y tiens et que vraiment tu travailles par rapport aux heures de travail que tu t'es imposé. Vraiment, ça peut vraiment être efficace et t'aider à aller mieux. Donc du coup, on va vous expliquer comment vous pouvez faire un planning de révision. C'est un exemple de planning de révision. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme on dit. Mais on va vous donner un exemple de planning de révision. Par rapport à vos horaires, enfin vos temps libres. Vous calez ça, vous voyez. Calez. Après ça. C'est d'abord de classer ces matières selon les matières où vous avez le plus de facilité. Donc admettons, vous prenez 3 matières où vous êtes très bon. Vous prenez les matières où vous êtes moyen et vous prenez les matières où vous êtes vraiment genre nul, genre les matières où genre ça va pas du tout. Selon les niveaux, vous imposez les heures de travail. Par exemple, pour les matières où vous êtes vraiment nul, vous allez mettre 4 heures par semaine obligé. Les matières où vous êtes moyen, 2 heures par semaine obligé. Les matières où vous êtes bon, 1 heure par semaine. Bon, 1 heure par semaine, c'est vrai. Mais pas consacrer le même nombre d'heures à une matière où tu sais que t'es pas vraiment forte là-dessus, à une matière où tu sais que c'est facile pour toi en fait. Une fois que vous avez imposé votre nombre d'heures, bah, vous classez selon votre emploi du temps. Donc vous voyez par rapport aux heures à laquelle vous rentrez chez vous. Faut s'approprier son propre rythme. Parce que franchement ça c'est important, il faut s'approprier son propre rythme, savoir que, parce qu'il y a des moments où on cherche des méthodes de travail mais on prend les méthodes de travail des autres et ça marche pas du tout. Tu t'appropries ton rythme à toi, tes horaires à toi et après ça marchera. Vous vous tenez à votre planning parce que c'est beau de faire un planning et de le mettre devant son bureau. Voilà, après si on le tient pas ça sert vraiment à rien. Vraiment. Donc vraiment faites-vous un planning auquel vous tenez. Moi, ce que j'étais tentée de faire quand je faisais mon planning, c'était genre je me disais, oh mais vas-y, il n'y a pas de contrôle donc je vais pas respecter les heures de mes plannings. Genre non, genre même si en anglais il n'y a rien du tout, il n'y a même plus d'heures de cours, tu te fais quand même 1 heure d'anglais obligé, tu fais quand même ton quart d'heure de révision et tout. Après
on dit pas que obligé ça sera parfait, tu vas le suivre tous les jours. Il y aura des jours forcément. Ça va pas marcher, mais ne vous condamnez pas, voilà, vous dites pas oh je suis trop nulle, c'est bon j'arrête. Enfin voilà, c'est au fur et à mesure. Hier t'as pas tenu ton planning, aujourd'hui tiens-le. Voilà. Faire des fiches. Alors là ça c'est mon domaine. Non mais ça m'a marqué hein. Franchement faire des fiches c'est important. Si dès le début de l'année commence à faire tes fiches en français. Parce que c'est vraiment important. Faites des fiches. Après ça dépend si tu arrives à réviser avec des fiches ou pas. Ouais parce qu'il y en a ils n'arrivent pas à réviser avec des fiches. Ou parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à réviser avec des fiches ou donc qui n'aiment pas faire des fiches. Donc voilà, mais on conseille de faire des fiches quand même. Mais après sur les fiches, ce qui est subtil c'est qu'il faut pas trop résumer. Faut pas trop résumer son cours. Oui. Mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'avais arrêté de faire des fiches parce que en fait la prof de SES elle nous avait dit mais en fait sur tes fiches tu dois mettre tout ton cours. Après je me dis mais s'il faut mettre tout son cours sur sa fiche, alors pourquoi faire une fiche, autant réviser sur le cahier. Mais en fait sur la fiche vous mettez votre plan détaillé du coup. Et vous revoyez les notions, définitions et tout dans le cahier. Voilà. Mais vraiment le plus important c'est de faire ce qui marche pour soi. Par rapport au temps libre, déjà les temps libres, tu dois arriver à trouver un équilibre. Parce que ça c'est vraiment important. Quand tu arrives à trouver ton équilibre à toi, tu arrives à tout caser, tu vas y arriver. Mais après c'est pas facile de trouver l'équilibre directement. Parce que je me rappelle nous au début de l'année, c'était pas du tout ça. On n'avait pas d'équilibre. C'était vraiment n'importe quoi. Faut vraiment trouver son équilibre. Faut vraiment trouver son équilibre dans le sens où faut savoir que oui tu dois travailler, mais il y a aussi un temps pour sortir, il y a un temps pour toute chose. Genre ne te focalise pas seulement à travailler. Non, tu sors mais tu sais que tu dois travailler aussi. Voilà. Tu peux sortir mais tu sors avec modération, tu dois travailler mais tu dois travailler un nombre d'heures correct. Genre faut pas s'imposer des heures de travail monstrueuses que vous n'allez jamais faire. Voilà. Après toute ta vie, là, tu fais que après toute ta vie, tu fais que tes devoirs. Alors. Faut avoir une vie sociale. Devoirs, tu te laves devoirs, tout devoir, non. Alors t'es sous la douche, t'écoutes ton cours du temps. Mais grave en plus, non. Alors, non, sors, faut trouver tu détends un peu, relax et tout. Par rapport au travail personnel. Par rapport au travail personnel, faut approfondir ce que vous voyez en cours à la maison. Imaginons, tu peux faire des recherches dans ton livre, dans tes livres, ou voilà, sur internet. Faut vraiment chercher, faut vraiment pas s'arrêter à ce qu'on fait en cours parce qu'en vrai, moi mon problème c'est que des fois en cours je suis vraiment genre parasasiée entre guillemets des informations qu'on m'a données. Genre souvent je veux vraiment genre aller plus loin parce que des fois j'ai l'impression que c'est trop genre la surface. À part en histoire géo, c'est vraiment profond. Mais genre, ouais, mais enfin cette année j'ai pas, voilà. Mais des fois il y a des matières où genre, je reste sur ma faim et j'ai vraiment envie de savoir plus. Et vraiment faut pas hésiter à aller chercher plus. Ou genre même en sciences, parce que moi j'aime bien les sciences, enfin j'aime bien la SVT surtout. Des fois j'étais sur ma faim, genre je voulais plus, tu vois. Mais du coup je faisais des recherches personnelles, je regardais des documentaires pour moi-même, genre pour ma culture. En fait ne vous arrêtez pas que aux informations qu'on vous donne à l'école parce que sinon vous n'aurez jamais de culture générale. Et vous n'avancerez pas dans la vie, mais genre non mais genre non mais là elle abuse, c'est pas que tu n'avanceras pas dans ta vie. Ça c'est pas vrai, mais faut quand même faire des recherches. Voilà, faites des recherches personnelles. Les profs elles s'arrêtent pas de le dire et tout, mais en vrai c'est quand même important de genre lire l'actualité, enfin pas lire genre de s'informer et d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, parce que surtout quand t'es en ES, parce que en ES, surtout ce qu'on apprend en SES c'est vraiment lié à ce qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs c'est vraiment ça que j'ai aimé en ES, c'est que vraiment ce qu'on apprend c'est vraiment genre lié à la réalité, l'actualité. Ouais, à la réalité et l'actualité et tout. Et donc c'est vraiment important de genre s'informer. Aussi pour le travail personnel c'est important de faire ses devoirs le plus vite possible. Là t'as intérêt à faire tes devoirs. Franchement c'est important quand tu rentres, t'as des devoirs. Te dis pas non mais bon c'est juste des devoirs. Si je fais demain c'est pas grave. Fais-les. Si je fais samedi c'est pas grave. Non en vrai dès que tu rentres chez toi fais direct tes devoirs parce que déjà t'es déchargé d'un poids. Là t'as vraiment du vrai temps libre. Faire ses devoirs le jour même aussi ça renforce ce qu'on a appris le jour même. Parce que du coup notre cerveau il se dit vraiment genre ça c'est important, parce que genre si elle a encore refait ça aujourd'hui ça veut dire que c'est vraiment important. Donc vraiment faites vos devoirs genre le jour même, déjà ça vous fait gagner du temps, vous n'êtes pas stressé à la dernière minute, vous n'êtes pas de 11h à midi avant d'arriver en cours, ça sent vécu. Avant d'arriver en cours j'ai pas fait mon exercice. Par rapport à l'attitude en cours, alors là déjà faut être attentif
franchement, quand la prof elle parle, fais tout ton possible, voilà, tout ton maximum pour écouter. Surtout, imaginons que tu as une mémoire auditive, il faut vraiment que tu écoutes, être attentif. Même il y a des mots où il y a des phrases qu'elle répète. Il faut bien être, parce que quand elle répète, ça veut dire que c'est important. Et si c'est important, ça peut arriver au contrôle, au bac. Donc il faut écouter. Ne dormez pas en classe. Ça sent le vécu. Faut pas dormir, non, franchement, dormez pas en classe. Vraiment, genre dormez pas en classe. Dormez la nuit. Mais dormez sincèrement tôt. Dormez tôt. Parce que là, réveillez-vous à l'heure. Mais ne dormez pas en classe. Parce que en vrai, dormir en classe, ça peut arriver aussi. Mais... ouais, ça peut arriver, mais genre dormez pas en classe. C'est important. On sait pourquoi on dit ça. Et aussi, en classe, faut bien se tenir. Enfin, genre, soyez pas affalés sur votre chaise. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Soyez pas affalés sur votre chaise, parce que déjà, rien que le fait d'être assis droit et tout. L'attitude parle pour nous. Voilà. Et les professeurs peuvent le remarquer, que ce soit positif ou négatif. Donc, faites attention à comment vous vous tenez en classe. C'est vraiment important. Et ça fait que vous êtes intéressé. Que vous êtes là. Oui. Ça peut vraiment déterminer les félicitations. Mais oui, même les appréciations et tout. Non, mais elle était vraiment attentive. Ouais, voilà. Peut-être elle a des 0 sur 20. Oui. Mais au moins, mais oui, elle regardait, elle était là. Elle était des questions. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions en cours. Tu t'en fous des autres, tu poses ta question. Même si ta question elle paraît super bête, une fois en classe. Totalement. En cours de maths, j'ai demandé. Parce qu'en fait, en cours de maths, on faisait des tableaux de variation. Et j'ai demandé à la prof, mais madame, est-ce que on doit mettre, les numéros qu'on met dans le tableau de variation, on doit les mettre dans l'ordre croissant? Et ça peut vraiment paraître genre ridicule comme ça. Mais oui. Enfin, quand je repose, c'est vraiment débile comme question. Et elle m'a dit, bah oui, évidemment, on doit mettre dans l'ordre croissant. Et du coup, j'ai retenu aussi. Parce que aussi, le truc, c'est que quand vous posez des questions, vous retenez vraiment. Et c'est très important. Posez vraiment des questions. Ouais, ne vous arrêtez pas sur vos erreurs. Voilà. Oui, voilà. En vrai, quand c'est important. Quand on dit on apprend de ses erreurs, c'est vraiment vrai. Genre, vous voyez un contrôle, genre l'erreur qui vous a fait rater un demi-point, en vrai, ça reste gravé dans votre tête, genre. Oui, et on peut revoyer vos contrôles. Ouais, même les contrôles de français. Imaginons vous avez fait un commentaire et la prof elle vous a repris sur plein de trucs, des fautes et tout. Regarde et note-les. Et le prochain contrôle, tu sais que j'avais fait cette faute, je vais plus la refaire. Voilà, ça c'est important. Alors vous voyez vraiment, genre quand on vous rend vos contrôles et qu'on vous donne la correction et tout, ne vous dites pas c'est bon, je le jette. Oui, voilà. Jetez pas vos contrôles. Même si vous avez une mauvaise note, regardez le contrôle. Regardez bien où est-ce que vous avez fait des erreurs pour qu'au prochain contrôle vous puissiez pouvoir retravailler là où vous avez fait des erreurs. Donc voilà, c'est tout pour notre vidéo sur la première ES. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider pour l'année prochaine si tu passes en première, ES surtout. Et franchement, n'hésite pas, n'aie pas peur, tu vas y arriver dans tous les cas. En vrai, c'est que la première. Voilà. Vous allez survivre. Elle l'a dit, c'était que la première. Vous allez survivre, la vérité. C'est pas insurmontable, c'est pas impossible. Tu travailles, tu pries. Excellence assurée. On vous envoie plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Be blessed and bye. Enfin, j'ai réussi. Je suis pas contente. Okay. Ah, be blessed and bye. Ok, on peut refaire tout. 1, 2, 3. Attends. Excuse. Attends, 1, 2, 3. On vous envoie plein de. Mais on le refait pas, on l'a déjà fait. Je vais prendre la partie, on l'a déjà fait. On le refait quand même une dernière fois pour voir, s'il te plaît. Pour voir si je peux le dire tout ensemble. 1, 2, 3. Stay easy, baby. Am I ever easy?